L'autorité du tourisme de Thaïlande, TAT, informe tous les visiteurs que, depuis le 23 juin 2025, la fleur de cannabis est désormais classée comme substance contrôlée en Thaïlande. Cette mesure fait suite à un nouveau règlement émis par le ministère de la Santé publique, dans le cadre de la loi sur la protection et la promotion de la sagesse en médecine traditionnelle thaïlandaise, BE 2552-2009, remplaçant ainsi la directive précédente de novembre 2022. Bien que le cannabis ait été retiré de la liste des stupéfiants en 2022, son usage récréatif n'a jamais été légalement autorisé en Thaïlande. La loi a toujours réservé son usage à des fins médicales, de recherche ou de santé. Le nouveau règlement de 2025 vient combler les lacunes juridiques et renforce les règles concernant spécifiquement la fleur de cannabis, souvent détournée de son usage prévu. Ce que vous devez savoir. Depuis l'entrée en vigueur de ce règlement, l'usage, la possession ou l'achat non autorisé de fleurs de cannabis sont illégaux sur l'ensemble du territoire. Les touristes ne sont pas autorisés à utiliser, acheter, transporter ou posséder des fleurs de cannabis, sauf s'ils disposent d'une ordonnance valide délivrée en Thaïlande par un professionnel agréé en médecine traditionnelle thaïlandaise, en médecine chinoise ou en dentisterie. Même dans ce cas, la quantité autorisée est strictement limitée à un traitement médical de 30 jours maximum. Attention au commerce non conforme. Les boutiques ou stands proposant du cannabis à fumer, notamment ceux visant les passants ou touristes, peuvent opérer en dehors du cadre légal. Il est fortement déconseillé de considérer comme légaux ou sur les produits exposés en public. Les autorités mènent actuellement une surveillance active des points de vente, notamment dans les zones touristiques populaires. Par ailleurs, la loi interdit la vente de produits à base de cannabis en ligne, via des distributeurs automatiques ou toute forme de publicité. La vente dans certains lieux publics comme les temples, dortoirs, parcs, zoos et parcs d'attractions. Recommandation de la TAT. La TAT recommande vivement à tous les visiteurs de faire preuve de prudence, de ne pas acheter ni consommer de fleurs de cannabis sous aucune forme, et de consulter des professionnels de santé agréés ou des sources officielles pour toute question. Ce qui a pu sembler toléré par le passé ne l'a jamais été légalement. Rester informé et respecter la législation contribuera à un séjour sûr et respectueux en Thaïlande. Le vice-premier ministre et ministre des Finances, Pichai Chunavajira, se rendra aux États-Unis la semaine prochaine pour des négociations cruciales avec le Bureau du représentant américain au commerce, USTR, dans le but d'obtenir un allègement des droits de douane et une possible prolongation du délai commercial de 90 jours qui arrive à échéance. Pichai a confirmé que les deux parties se sont entendues pour des discussions officielles en personne. L'ordre du jour principal portera sur la demande de la Thaïlande visant à réduire les droits d'importation et à prolonger l'accord douanier actuel, qui doit expirer le 9 juillet. La décision finale concernant la réduction des droits de douane ou la prolongation du délai de 90 jours revient aux autorités américaines, a déclaré Pichai, soulignant l'importance et l'urgence de cette mission. Ces discussions interviennent dans un contexte où la Thaïlande fait face à une pression commerciale croissante, en raison des turbulences économiques mondiales et des incertitudes géopolitiques. De son côté, Pojaramwatananon, président de la Chambre de commerce thaïlandaise, a exprimé son plein soutien aux efforts du gouvernement. Il a précisé que les entreprises thaïlandaises espèrent une réduction des droits d'importation de 10% de la part des États-Unis, ce qui permettrait de réduire les coûts d'exploitation des exportateurs et de renforcer la compétitivité des produits thaïlandais. Nous espérons que les propositions thaïlandaises seront perçues comme mutuellement bénéfiques, a-t-il déclaré, en ajoutant qu'un résultat positif dans ces négociations pourrait favoriser une prolongation des mesures tarifaires et renforcer la coopération économique bilatérale. Nomination du nouveau gouverneur de la Banque de Thaïlande. Parallèlement, Pichai a également évoqué les rumeurs autour de la nomination du futur gouverneur de la Banque de Thaïlande. Il a indiqué qu'il envisageait soit de proposer officiellement un candidat avant son départ, soit d'attendre son retour des États-Unis. La décision finale sera présentée au Conseil des ministres. 2 noms ont été soumis par le comité de sélection. Dr Rung Malikama, vice-gouverneur chargé de la stabilité des institutions financières à la Banque de Thaïlande. Vite Ratanakorn, directeur de la Government Savings Bank. Le ministre a assuré que la procédure suit le protocole établi et qu'une décision sera rendue prochainement. Une course contre la montre.
Alors que la date butoir du 9 juillet approche à grands pas, l'équipe économique thaïlandaise joue contre la montre, espérant que la diplomatie et le pragmatisme aboutiront à un accord. Objectif, éviter toute perturbation pour les exportateurs et renforcer les relations avec l'un de ses partenaires commerciaux majeurs. Plus de 500 membres du mouvement des Chemises Rouges, venus des 50 districts de Bangkok, se sont rassemblés vendredi devant le siège du parti Pheu Thai, sur Vibhavadi Rangsi Road, pour manifester leur soutien à la première ministre Paetongtarn Shinawatra. Vêtus de leurs emblématiques tenues rouges et portant des roses ainsi que des bouquets de fleurs, les manifestants ont exhorté la chef du gouvernement à ne pas dissoudre le Parlement ni à démissionner, lui adressant des messages d'encouragement pour qu'elle reste forte et déterminée face aux turbulences politiques. Les représentants du gouvernement et du parti, le député Korkao Pikultong et Songkram Kitlertferoj, conseillers de la première ministre, ont accueilli les fleurs au nom de Paetongtarn, qui se trouvait en réunion au même moment. Korkao a transmis la reconnaissance de la première ministre et salué la fidélité constante des Chemises Rouges, les qualifiant d'« amis sincères en temps de crise ». Songkram a abondé dans le même sens, mettant en avant l'engagement continu de Paetongtarn à relever les défis nationaux, qu'il s'agisse des tensions frontalières avec le Cambodge, des négociations commerciales avec les États-Unis ou de la mise en œuvre des grandes promesses du parti Pheu Thai. Le ministère de la Défense appelle à la prudence face aux informations rapportant un complot à la bombe à Phuket, précisant que les résultats de l'analyse médico-légale sont toujours en attente et qu'aucune confession n'a été officiellement confirmée. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Fintam Wechayachai, s'est exprimé au sujet de l'enquête en cours concernant une moto suspecte découverte à l'aéroport de Phuket. Il a indiqué que les composants du véhicule sont actuellement analysés par l'Institut de médecine légale de la police. Le ministre a souligné qu'il n'a pas encore été établi officiellement s'il s'agissait d'un engin explosif opérationnel et que les informations relayées dans les médias à ce sujet relèvent pour l'instant de la spéculation. Concernant les rumeurs selon lesquelles un suspect aurait avoué avoir prévu de faire exploser 3 sites, le ministre Fintam a déclaré qu'aucune confirmation écrite de cette confession n'existe à ce stade et que l'individu fait toujours l'objet d'une enquête. Il a également rejeté l'idée selon laquelle des criminels profiteraient de la concentration des forces de sécurité sur la frontière cambodgienne. Le ministre de la Défense a expliqué que les services de sécurité sont déployés sur l'ensemble du territoire, avec des unités spécifiques affectées à la frontière, tandis que d'autres assurent la sécurité intérieure ailleurs dans le pays.